Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des pervers narcissiques. Et aujourd'hui, on va répondre à une question que pas mal de gens se posent. Pourquoi est-ce que le pervers narcissique s'accroche à moi? Que ce soit dans le milieu du travail, dans une relation de couple, que ce soit dans une relation amicale ou quelle que soit la relation que tu as eue avec le pervers narcissique, il t'a considéré comme sa victime. Toi, tu veux prendre tes distances avec lui, mais lui, il s'accroche à toi, il s'agrippe à toi, il te laisse pas tranquille, il continue à te harceler. Et tu te demandes pourquoi. Et quoi faire aussi dans ce genre de situation? Ben voilà, on va répondre aux deux questions. D'abord, pourquoi est-ce que le pervers narcissique s'accroche à toi et ne te lâche pas? Ben, tout simplement parce que, premièrement, il prend du plaisir à te faire du mal, il prend du plaisir à t'avoir sous son contrôle, à avoir pouvoir te manipuler. Et deuxièmement, parce que le pervers narcissique a une addiction à faire du mal aux gens. Ça veut dire que le pervers narcissique, pour se sentir bien, a besoin d'avoir une emprise sur les gens et a besoin d'avoir des ressources narcissiques, et il trouve ces ressources narcissiques-là en faisant du mal aux gens. Et lorsqu'il n'a pas ces ressources-là, narcissiques, lorsqu'il n'est pas capable d'avoir une emprise sur les gens et de manipuler leurs émotions, eh bien, il se sent mal. Il se sent mal exactement comme n'importe quelle personne qui a une addiction. Par exemple, vous voyez un alcoolique, par exemple. Un alcoolique, bah, vous essayez de le sevrer, de l'empêcher de boire l'alcool, et ben il va se sentir mal. Vous prenez un junkie, vous l'empêchez d'avoir sa dose de crack ou d'héroïne, et ben il va se sentir mal. Ben, le pervers narcissique, c'est pareil. Lui, il a une addiction euh, aux, aux ressources narcissiques. Il a besoin toujours d'avoir des ressources narcissiques. Je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit dans d'autres vidéos. Le pervers narcissique, il est vide à l'intérieur. Ça veut dire que toi, tu as une intériorité, mais lui n'a pas d'intériorité. Le pervers narcissique est une coquille vide. Il n'a pas d'intériorité et donc il a un vide intérieur. Et il essaie de combler son vide intérieur avec des ressources narcissiques. Et bien sûr, ça va durer un temps, il va le combler un temps, il va avoir l'illusion d'avoir une intériorité lorsqu'il fait du mal aux gens, lorsqu'il manipule les gens, lorsqu'il manipule les émotions des gens. Mais quelques temps plus tard, eh bien, voilà, c'est un trou qui ne se remplit jamais, son vide intérieur, et donc il aura toujours besoin d'une dose de faire du mal aux gens, de manipuler les gens, de manipuler les émotions des gens. Et voilà, donc pourquoi il ne te lâche pas? Parce qu'il a pris l'habitude de te faire du mal, il a pris l'habitude d'avoir sa dose de ressources narcissiques en te faisant du mal. Si tu es en relation depuis longtemps avec lui, il a pris cette habitude-là avec toi. Et quand tu essaies de t'en aller, c'est exactement comme si tu essayais d'enlever la bouteille de whisky des mains d'un alcoolique. Il va pas se laisser faire aussi facilement. Ou alors, même s'il se laisse faire dans un premier temps, il va vouloir récupérer rapidement sa bouteille d'alcool. Là, c'est pareil. Lui, il a pris l'habitude de pouvoir avoir sa dose euh, de ressources narcissiques avec toi, et quand tu veux t'en aller, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il veut toujours pouvoir avoir encore sa dose et sa dose. Voilà. Voilà. Donc que faire? Que faire? Eh bien, il faut ne rien lui donner, ne pas lui donner de ressources narcissiques aucune. C'est-à-dire ne pas lui donner la capacité de te faire du mal. Et lui montrer que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça ne te fait pas de mal, tu t'en fiches, même ça te fait rigoler. Voilà. Donc il dit quelque chose, il te fait un reproche, tu dis ah bon, c'est ton point de vue, tu t'énerves pas, tu te justifies pas, voilà, quel que soit ce qu'il fait, eh bien, tu lui montres que voilà, ça n'a pas d'importance pour toi et que tu vis très bien malgré tout ce qu'il essaie de faire. Et voilà, donc là il sera frustré parce qu'il va s'attendre
à avoir sa dose de ressources narcissiques en te faisant du mal, en te faisant te sentir mal. Et voilà, si tu montres que voilà, ça ne t'affecte absolument pas, qu'il n'est pas en capacité de manipuler tes émotions, et ben là, il va se sentir un peu mal, comme si vous prenez quelqu'un, je sais pas moi, on va encore reprendre l'exemple d'un alcoolique. Vous débouchez une belle bouteille de vin devant un alcoolique, vous lui faites sentir les arômes, vous lui vantez la bouteille de vin, et puis à la fin, vous lui dites, ah ben non, finalement, t'en boiras pas, et ce sera très frustré. Ben, le pervers narcissique, c'est pareil. Il a prévu son scénario dans lequel il allait vous faire du mal, il a mis ça au point dans sa tête, et après, il voit que ça marche pas. Il voit qu'il n'a pas sa dose de ressources narcissiques, parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à vous faire du mal. Alors il va se sentir très frustré, il peut rentrer dans des colères, il va être en colère. Mais par contre, voilà, faut que vous restiez calme, faut que vous montrez que il est en colère, mais ça ne vous affecte pas. Il n'y a que lui qui se met en colère. Il n'y a que lui qui s'énerve, il n'y a que lui qui sent mal, et vous sentez bien quoi qu'il fasse. C'est ça qu'il faut lui montrer. Ça peut prendre un peu de temps, il va essayer différentes façons de te faire du mal, mais au bout d'un moment, quand il voit qu'à chaque fois qu'il essaie de te faire du mal, il est frustré parce que il n'arrive pas à te faire du mal, au bout d'un moment, il va te laisser et voilà, il va s'attaquer à quelqu'un d'autre. Il va chercher ses ressources narcissiques en essayant de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais ça, t'y peux rien. C'est comme ça. Et voilà. Donc, il essaye. Voilà, faut bien comprendre que toi, tes émotions, elles n'appartiennent qu'à toi. C'est que toi, c'est tes émotions à toi, elles appartiennent à toi. Elles n'appartiennent pas au pervers narcissique, elles appartiennent à toi. Je vais donner un exemple concret. Il n'y a que toi qui as la capacité de culpabiliser. Si tu n'as pas décidé de culpabiliser, si toi tu ne décides pas de culpabiliser, personne ne peut te faire culpabiliser. Le pervers narcissique essaye souvent de faire culpabiliser les autres, mais si toi tu as compris son mécanisme et que tu as compris qu'il essaie de te faire sentir mal, de te faire, par exemple, de faire culpabiliser, tu culpabilises pas, et il n'a pas d'emprise sur toi, il perd son emprise sur toi. Et quand il comprend ça, qu'il perd son emprise sur toi et qu'il n'a plus la capacité de manipuler tes émotions, au bout d'un moment, il va te laisser tranquille, parce que c'est comme une bouteille de vin vide pour un alcoolique, ça lui sert à rien. Voilà. Voilà. Donc voilà, comment se débarrasser d'un pervers narcissique qui s'accroche à nous après une rupture, après qui essaye encore qui veut pas te lâcher. Il faut juste lui montrer qu'il n'est pas en capacité de te faire du mal. Et voilà. Après, si le pervers narcissique est une personne qui est violente physiquement, là il faut aller voir tout de suite la police. Il faut qu'à chaque fois qu'il essaye de te faire du mal, que ce soit physiquement, moralement, mentalement, ça lui retombe dessus. Il faut l'enregistrer, il faut montrer à tout le monde qui il est. Et à chaque fois, si à chaque fois qu'il essaie de te faire du mal, ça se retourne contre lui. Si à chaque fois qu'il essaie de te faire du mal, il a des ennuis avec la police, il a des ennuis avec toi, avec tout le monde, au bout d'un moment, il va arrêter. Et surtout si toi, tu lui donnes pas sa dose, si surtout soit tu lui donnes pas la capacité de manipuler tes émotions. Voilà. Et donc voilà. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, salut.